Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Bon, bah écoutez, je vais vous faire un petit débrief du match Retafe et Barcelone. Et oui, c'est quel échec, quel échec, quel échec, quel échec. Bon, bah j'ai vu que, en tout cas, il y avait la Real de Madrid qui avait perdu juste avant, parce que je crois qu'ils ont joué un petit peu avant, contre une équipe qui s'appelle Cadiz ou Cadix, je sais pas comment ça se prononce personnellement. Je ne connais pas du tout cette équipe. Enfin bref, en tout cas, félicitations à eux, parce qu'ils ont réussi quand même à gagner 1-0 et en plus à Bernabeu. Donc c'est pas donné à tout le monde, mais bon. Et pourtant j'avais l'impression que tout le monde j'ai regardé la compo parce que je vous cache pas, j'ai pas regardé le match, mais en tout cas apparemment tous les, tous les acteurs principaux ils étaient là en tout cas. Donc voilà, en tout cas bon, je suis pas là pour parler du match du Real, je suis là pour parler du match du Barça contre Retafe. Bon, Retafe, en tout cas félicitations à eux, ils ont fait un match très 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 solide. Physiquement ils sont très 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 solides. Après bon, ça a été un petit peu une boucherie hein, parce que ils faisaient des sacrées fautes. Surtout il a fait je sais pas combien de fautes, il a réussi quand même à prendre un jaune à la fin parce que fallait bien qu'il lui mette un moment. Parce que le nombre de fautes qu'il a fait c'était extraordinaire. Je sais pas comment ça se fait qu'il a pas pris de jaune avant. Enfin bref, après on va pas trouver d'excuses. Hein, franchement voilà, ils ont mis un but quand il fallait. Ils ont fait même en mettre un deuxième. Ça a été très 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 compliqué pour le Barça, ils n'arrivaient pas à bouger. Franchement, eux ils ont été solidaires, ils ont été soudés. Et comme je vous ai dit, physiquement, ils étaient là. Ils étaient vraiment là. Dans tous les duels, ils étaient là. Ils couraient partout. C'était énorme, énorme, énorme. Et après, bon, je vais parler des joueurs du Barça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, on va commencer par Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, bon, voilà, il a fait son entrée depuis très très longtemps qu'il ne joue plus avec le Barça, suite à de nombreuses blessures, bien sûr. Et du coup, là, c'était sa rentrée, la rentrée scolaire, comme on dit. Et voilà, on voyait qu'il était en jambes, mais lâche ton foutu ballon, mec. Lâche ton foutu ballon. Je sais pas ce qu'il voulait. Est-ce qu'il voulait prouver ou est-ce qu'il voulait faire quoi que ce soit. Mais il driblait trop. Il driblait trop. Il passait un, 2, 3 jours. Il faisait toujours le dribble de trop. Et ce qu'il faisait avant, c'était beau. Parce qu'il a dribblé un, deux joueurs. Passe là tout de suite. Tu avais en plus des occasions de la passer. Tu me dis que t'as pas d'occasion de la passer. Je suis d'accord. Là, tu avais 3-4 occasions de la passer et tu la passais jamais. Tu voulais dribbler, tu as perdu énormément de ballons. Après, sur ta conduite de balle, c'était très compliqué aussi parce que beaucoup de fois, il a poussé loin son ballon. Donc voilà. Bon, bref, moi je trouve pas qu'il a fait un excellent match. Personnellement, bah, c'est bien pour ça qu'il s'est fait remplacer. Donc lui, déjà, le premier. Busquets qui a raté énormément, énormément de passes. Pourtant, c'était une de ses. Bah, c'est son atout principal hein, comme on dit. Euh, pour moi, voilà, hein, parce que c'est pas un joueur rapide. Techniquement, bon, ça va, il arrive à garder très très bien le ballon. Franchement, il arrive à conserver le ballon, mais voilà, à casser les lignes, il était là, il était fort pour ça. Et là, il n'arrivait pas. Là, il a voulu mettre deux trois passes à Messi, ça a été une catastrophe. Soit ça allait été au-dessus, soit c'était trop loin, soit. Enfin bref. Vous inquiétez pas, je vais en venir à Messi aussi, parce que pourtant vous savez très bien que j'aime ce joueur-là. Hein, et pour moi, c'est les 10 dernières années, ça a été lui le meilleur joueur de tous les temps. Enfin pas de tous les temps, mais les 10 dernières années là. Et après, je veux parler du cas Griezmann. J'en ai marre un peu de parler de lui, mais faut le dire. Là, il était dans l'axe. Encore une fois, il rate la manquable. C'est incroyable, je sais pas. Je sais pas ce qu'il lui faut. Il faut arrêter maintenant avec son manque de confiance. Messi, il marche pas sur ses plates-bandes, rien du tout. Donc voilà, franchement, il faut arrêter. Faut arrêter sur ça. Bref, après, on va passer à De Jong. De Jong, vraiment voilà, moi j'aurais voulu voir De Jong. J'aurais voulu voir De Jong euh, à la place de Busquets. Voilà, son vrai poste De Jong. Parce que de jouer au milieu avec les deux là, franchement, je sais pas, moi je trouve pas. Voilà. Alors après, on va parler de Messi. Hein. Messi, alors soit, franchement, j'arrive pas à comprendre. Soit il a pas envie de jouer, soit vu que ça tourne plus autour de lui, bah le jeu il est. Parce que oui, les gens disaient oui, tout tourne autour de Messi, tout tourne autour de Messi. Mais quand ça tournait autour de Messi, ça marquait, ça jouait. Alors qu'aujourd'hui, ça ne tourne pas autour de Messi, il touche presque plus de ballon, si vous regardez bien. Hein.
touche pas énormément de ballons. Après, on va pas dire qu'il fait les efforts qu'il faut non plus, mais voilà, c'est plus trop personne ne le cherche. Donc voilà, je vous dis, c'est un fouillis total. Là, j'avais l'impression que Man, même lui, je crois qu'il n'a pas compris lui-même, je crois, sa structure du jeu, parce qu'elle était. J'ai pas compris, réellement, j'ai pas compris. Là, il essaie de faire rentrer tout et n'importe quoi. Il remplaçait un défenseur avec je sais pas qui, je sais pas quoi. Sergio Roberto. Sergio Roberto, il faut arrêter avec lui sur les côtés droits. Faut arrêter. J'aime ce joueur-là, je le trouve fort, mais c'est pas son poste. On va pas lutter. Même si il peut aider dans certains matchs, il n'y a pas de souci. Mais on voit que voilà, il est limité. À ce poste-là, il est vraiment limité. Donc voilà. Franchement, je vais vous dire, hein, je peux cracher sur tous les joueurs parce que du coup, là, il n'y a pas un seul joueur où je peux dire qu'il a fait un bon match. Franchement, je peux. Il y avait qui. Bah oui, voilà, donc Sergio Roberto, lui, je comprends pas. Bref, Ansu Fati, il est rentré, mais bon, ça a été très compliqué pour lui aussi. Coutinho est rentré, on a senti la petite patte, c'est ce qui me manquait, personnellement, c'est ce qui me manquait. Donc voilà, il est rentré, il a fait quelques petits trucs, mais voilà, c'était très compliqué. En plus, déjà, il perdait 1-0. Déjà, quand il perdait pas, c'était déjà compliqué. À 1-0, il jouait à bloc la défense, hein. Après, ils essaient de jouer en contre-attaque, forcément. Il y avait qui d'autre? Bon, bah, le gardien, voilà, il n'a pas eu trop d'arrêt à faire en même temps. Si, il en a fait un beau d'ailleurs. Il en a fait un beau où est-ce qu'il a mis sur la barre transversale. Et franchement, il a sauvé un but. Parce que celui-là, je pense qu'il rentrait, hein. Réellement, il rentrait. L'anglais, je suis mitigé, hein, franchement. Très mitigé par rapport à son match. Je ne l'ai pas trouvé non plus énorme. De toute façon, le Barça tout court, hein, je ne l'ai pas trouvé énorme. Franchement, les mecs, ils étaient au ralenti encore. Je sais pas. Ils ont fait 3 bons matchs ou 2 bons matchs au début de saison où on pouvait se dire que bon voilà, ils ont trouvé un petit système de jeu, ça jouait un peu plus rapidement, un truc comme ça. Et là, ça y est, c'est oh là là. Et donc oui, je vous parlais tout à l'heure de Griezmann. Griezmann, encore une fois, ça ralentit trop le jeu. Il n'arrive pas à jouer une touche de balle devant les buts. Comme disait Da Fonseca, normalement c'est sa spécialité. Il est meilleur dans la finition que dans la construction du jeu. Et au final, ni l'un ni l'autre. Donc moi, j'arrive plus à comprendre si. Je pense qu'il faudra arrêter, je pense. Je sais pas. Je sais pas quoi penser, mais je pense qu'il va pas faire long feu, hein. D'après comment a parlé Koeman l'autre fois de lui, il lui a dit que déjà il avait raté déjà 2 grosses occasions le match avant. Là, il en rate encore une occasion de dingue. Ça pourra pas continuer comme ça. Et en plus, surtout que là, du coup, encore l'autre fois, ils ont perdu. Il a raté 2 occasions, mais ils n'ont pas perdu. Là, il rate une occasion de dingue et ils perdent en plus. Donc c'est encore plus compliqué pour lui. Oui, donc Messi, je disais donc sur Messi, alors soit il a plus envie de jouer, soit vu que ça tourne plus autour de lui, bah, il s'en fout un petit peu, réellement. Parce que là on le voit, hein, quand il rate les trucs, je me rappelle que quand avant il ratait les trucs, c'était limite, il voulait se cogner la tête contre un poteau, où il s'énervait, où tu voyais qu'il était furieux contre lui et tout ça. Alors que là c'est tous les corners, il veut tous les tirer rentrant. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre, mais j'ai l'impression que même l'équipe, elle est plus. On dirait qu'ils limite ils se font la gueule, en fait, l'équipe et lui. Il n'y a plus de. Je sais pas. Peut-être que je me trompe, hein, mais je sais pas. Il n'y a plus de telle complicité en fait. Une complicité en fait. Peut-être qu'ils ont tous été déçus du fait qu'ils voulaient partir du coup cet été et tout ça. Enfin bref. En tout cas, je sais pas s'il fait ça pour faire chier Koeman. Si c'est pour faire chier l'autre là-haut, là, Bartomeu, ou tout simplement parce qu'il a plus trop envie de jouer et que même lui-même, hein, il voit que. Ah ouais, hein, de toute façon, vous voyez, ça tourne plus autour de lui, il n'y a plus de construction de jeu, il n'y a plus rien en fait. Quand ça joue autour de lui, il arrivait à faire des. Là je vous dis, il touche quelques ballons, j'aimerais bien savoir combien de ballons il a touché ce soir, mais pas énormément non plus, hein. Et encore, ça a été lui le joueur limite le plus dangereux, parce qu'il a quand même mis un poteau du coup,
Et le deuxième, bon, il rate un peu sa frappe, mais voilà. Alors, il était entre quatre défenseurs là. Bref, donc voilà, Messi aussi, il a fait un match pourri, hein, franchement. Enfin, je peux pas dire pourri parce qu'il a quasiment, pratiquement même pas touché la balle. Donc voilà. Mais il n'y a pas d'explosivité, il n'y a pas de ce que j'aime chez lui, du coup, la vista, les passes précises où ça va sur quelqu'un. Donc voilà. Après, j'avoue, même les appels que la plupart des joueurs ils font, ils sont bidons. J'ai l'impression les joueurs en fait ils sont un petit peu partout, tout se mélange, rien n'est coordonné. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre cette équipe du Barça. En tout cas, ils vont avoir soit ils resserrent la vis à tout le monde et Koeman il met un petit peu de bordel là-dedans parce que franchement, sinon, je vais te dire que la saison elle va être longue pour eux, hein. Elle va être longue et très difficile. Bon, je dis pas que pour eux, mais après, moi, je m'en fous moi, des autres équipes personnellement. Parce que quand je vois le classement, franchement, quand je vois le classement et je vois les équipes qui sont devant le Barça, bon, après, tout le monde sait que voilà, souvent c'est comme ça. Et après, il y a des remontées. Mais là, franchement, c'est horrible. Franchement, c'est horrible. Bref, donc voilà. En tout cas, j'ai trouvé un Barça tellement décevant. Je trouve ça un échec. C'est carrément un échec. Il a même fait rentrer Braithwaite à la fin. Je vous dis, c'était limite s'il pouvait rentrer tout le banc et tout ce qu'il y avait, il l'aurait rentré. Franchement. Et franchement, j'avais peur qu'il s'en mange un deuxième, hein. Le Barça, franchement, ils ont fait s'en manger un deuxième. Heureusement que l'autre, il a tiré tellement fort il a tiré au-dessus. Mais voilà, en tout cas. Et voilà, en fait, les grosses erreurs qu'ils ont fait le Barça aussi, c'est d'avoir vendu ces médos, hein. Parce que ces médos, qu'on le veuille ou pas, c'est un vrai défenseur. Côté droit, il jouait très bien. Il était très rapide. Il était technique. Et voilà. Et il savait jouer limite en une touche de balle. Alors que là, encore une fois, remettre Sergio Roberto. Pour moi, Sergio Roberto, c'était un joueur qui pouvait mettre là si vraiment il n'y a personne. Ou si vraiment l'arrière droit il est blessé. Voilà. Comme par exemple au PSG, Marquinhos. Marquinhos, c'est un défenseur central. Défenseur central, tout le monde le sait. Mais des fois, il le mettait en 6 quand il n'y avait pas de 6 et quand il y avait besoin d'un 6. Donc voilà, c'est vraiment histoire de secours, on va dire. Mais là, je sais pas, il recontinue à remettre ce joueur-là, j'arrive pas à comprendre. Réellement, j'arrive pas à comprendre. Bref. En tout cas, non, j'ai vraiment rien contre Sergio Roberto. Mais pour moi, c'est pas du tout son poste. Pas du tout. Mais franchement. Ah oui, il y a le petit jeune là, Bretti, ou je sais pas quoi. Bah écoute, celui-là, il a pas fait un bon match, mais il a pas fait un sale match. Franchement, ça va. Il a fait quelques petits trucs. J'ai cru entendre qu'il avait que 17 ans, je crois, ou 18. 17 ou 18 ans. Bon, il a l'avenir devant lui, on va dire. Mais ça va. Mais moi, pour moi, un joueur qu'il aurait fallu déjà depuis le début, c'est Riqui Puig. Franchement, il m'a tellement bluffé ce joueur-là la saison dernière, enfin la fin de saison dernière, quand même il jouait titulaire et tout ça. Il m'a tellement bluffé que même les jeunes qui rentrent maintenant, ils ne bluffent pas autant que lui. Je sais pas, lui, il avait quelque chose qui. Déjà, il courait partout, c'était une pile électrique. Et même balle au pied, il avait un bon visuel. Et franchement, c'était énorme. Et pour moi, voilà, ils ont mis certains joueurs, voilà, Bretti, là, ou Bretti, ou je sais pas comment il s'appelle. Et bah pour moi, il vaut pas Riqui Puig. Après, peut-être il va le dépasser, hein. Comme je vous ai dit, il est très jeune, il a 17 ans, je crois, ou 18. Il est très jeune, il va peut-être le dépasser. Mais pour moi, pour l'instant, Riqui Puig est au-dessus. Donc je comprends pas pourquoi il ne le fait pas rentrer, pourquoi. Bon, je crois que là, il a voulu tester tout le monde, hein. C'était peut-être un test, en fait. En gros, pour savoir qui c'est qui sera remplaçant très longtemps ou qui c'est qui va jouer très longtemps. On verra bien. En tout cas, voilà les amis. Franchement, moi, ça a été ce petit débrief de cet échec du Barça. Franchement, triste pour eux, hein, même si je suis supporter du PSG, j'aime le Barça aussi. Donc, mais je suis sinon mon club de cœur et à 200%
pour le PSG. De toute façon, je le dis et je le répète dans toutes les vidéos, je crois. Hein, je pense que je l'ai répété tout le temps. Donc je pense que vous devez être au courant déjà. Mais s'il y a des nouveaux abonnés ou des nouvelles personnes qui regardent ces vidéos, au moins vous le saurez. Et donc voilà les amis, en tout cas voilà. Passez une bonne soirée ou passez une bonne journée, tout dépendra de l'heure que vous regardez cette vidéo. Ok? Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser des commentaires. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé du match et des joueurs surtout. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et abonnez-vous si vous voulez, il n'y a pas de souci, c'est gratuit. Hein. Et voilà. Et n'oubliez pas, surtout aussi, si vous vous abonnez, cliquez sur la cloche pour avoir les notifications une fois que je mets ma vidéo en ligne. Ok les amis? Bah allez, prenez soin de vous et à la prochaine.